Bonjour, bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mes cadeaux d'anniversaire et mes achats du mois de novembre. J'ai été assez raisonnable ce mois-ci, donc ça va, ça devrait pas être trop long. Donc on va commencer par mes cadeaux d'anniversaire. Donc c'est mon gentil petit mari qui m'a offert des cadeaux, des accessoires pour la broderie. Donc on va commencer par un métier à tisser, à broder on va dire plutôt. Donc c'est un métier à broder de la marque Dupco. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est en bois et il a des jolies gravures sur le côté. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un métier qui vient de Russie. Et il est vraiment sympa. Alors c'est un métier à broder qui n'est pas sur pied. Enfin, il est sur pied, mais c'est pour broder sur un canapé. Vous en avez qui sont sur pied apposés au sol. Vous en avez qui sont apposés sur table. Et celui-ci, on peut broder sur le canapé ou même dans un lit. Donc je vous le montre tout de suite. Donc le voici. Donc vous pouvez voir tout de suite les gravures sur le côté. Il est vraiment très très joli. Alors il a eu ça sur la maison du Canva. Alors le système pour bloquer la toile, vous avez deux petites barrettes. Vous bloquez la toile dedans et il vous suffit après de tourner. Et vous voyez, c'est bien tendu. Et après, vous dévissez sur le côté et vous avancez en allant votre modèle, soit il monte, soit il descend comme vous voulez. Alors pour les mesures, vous ne pouvez pas mettre une toile de plus de 53 cm de large. Par contre, en hauteur, c'est à l'infini puisque le modèle se roule sur lui-même. Et vous pouvez même, si vous avez une... Donc là, c'est 53 maximum, mais vous pouvez mettre une petite broderie. Il n'y a pas de minimum en largeur. Et en hauteur, vous pouvez même... Là, il y a deux encoches, ce qui fait que vous pouvez réduire la hauteur aussi. Alors, j'ai les dimensions sur la boîte. Alors, en largeur, c'est 53 cm et le minimum en hauteur, on peut le réduire à 15 cm. Et le maximum, donc là il est au maximum, c'est 33 cm de surface de travail. Mais comme je vous dis, le modèle avance en allant qu'on tourne les rouleaux. Donc, je vous montre un peu comment on s'installe. Donc, vous mettez sur votre canapé tout à fait normalement. Et là, ce qui est bien, c'est que on peut le pivoter pour pouvoir travailler aussi derrière sa toile, fermer un fil, ou voir même si on a un nœud, le débloquer. C'est vraiment ce qu'il y a vraiment de très pratique. Alors vous avez plein de petites vis sur le côté pour pouvoir serrer, desserrer à votre convenance, parce qu'il est réglable en hauteur, vous pouvez travailler soit un peu allongé, enfin, il est vraiment réglable de tous les sens. Voilà. Vous voyez, vous pouvez baisser, il y a vraiment une multitude de positions. Bon, alors là, du coup, pour vous montrer, j'ai pas trop serré les vis, donc, mais je sais que mon mari l'utilise beaucoup. Je vous avouerai que moi, je ne l'ai pas encore trop utilisé. Il le monopolise un peu. Mais ce qu'il y a de bien, bon, là, je suis un peu mon cal parce que j'ai mes coussins qui sont... Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, vous pouvez travailler comme ça, avec les deux mains. Ça, c'est super pratique. Et c'est vrai que niveau position, c'est super pratique parce que moi, c'est vrai que je suis toujours un peu courbée. Alors, je me retrouve avec des douleurs dans les bras et aux épaules d'ailleurs. Et là, c'est vrai que ça soulage pas mal d'avoir les mains libres et de pouvoir broder vraiment. C'est vraiment sympa de ne pas avoir quelque chose à tenir. Après, il faut prendre l'habitude de travailler. Alors, moi, souvent, je la mets plus comme ça que comme ça parce que là, ça me gêne un peu. Donc là, comme ça. Et là, ouais, voilà. Cette position-là, pour moi, est idéale. Hop, je ressors. Hop, hop. C'est vraiment... pour moi, c'est vraiment un achat vraiment utile et vraiment pratique. Donc, alors, si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus en détail pour comment mettre la toile. Après, à voir si ça vous intéresse.
Mais franchement, moi je suis vraiment contente de ce petit cadeau. En plus ça, il est vraiment très joli. Donc je me dis, peut-être plus tard je prendrai celui sur pied en plus, comme maintenant il y a plusieurs à brûler à la maison. Mais vraiment très pratique. Je vais le poser. Et en plus, il est quand vous voulez le ranger, vous dévissez toutes les... Mais ça va vite en plus. Hein. Hop. Hop. Et je vais faire que d'un côté. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez, vous le pliez derrière une armoire, hein, derrière un canapé, en dessous un meuble. Enfin, vraiment, vous pouvez le mettre. Du coup, ça prend pas beaucoup de place quand il est à plat. C'est vraiment sympa. Et j'ai eu un deuxième cadeau. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. En deuxième cadeau, après avoir acheté cette petite toile dont je vous avoue, je ne vois pas trop les trous, je me suis dit, oulala, je vais avoir du mal à la broder. Du coup, il m'a offert une lampe. Alors, elle est vraiment géniale. Avec une loupe intégrée. Alors là, ça c'est vraiment sympa. En plus, elle fait lumière du jour et il y a un variateur. Du coup, on peut régler l'intensité de la lumière. Ça, c'est vraiment pratique. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser la loupe non plus. On peut le mettre plus haut ou alors vraiment mettre sur son travail et travailler. Alors, elle est vraiment réglable de tous les côtés en plus. Travailler au-dessus et... mais on n'est pas obligé de l'utiliser, on peut vraiment le mettre vraiment au-dessus et regarder la télé sans être gêné par la lumière d'ailleurs. Et alors ce que je trouve génial aussi, c'est cette petite pince pour tenir la grille. Vous la clipsez, pardon, vous la clipsez sur la pince. Vous la clipsez sur la pince. Bon, c'est parce que je ne veux pas me faire montrer. Voilà, en plus elle est super pratique ce pince. Vous la clipsez, vous avez le modèle là. Alors avec mon métier à broder, là, j'ai vraiment les mains libres. Et c'est vraiment très pratique. Après, on a une petite... alors, je sais pas, faut faire un peu... Oups, le téléphone. Alors, on a un peu... on a une petite... où on peut... Un petit bac où on peut mettre les échevettes. Moi, souvent, là, ici, en plus, vous pouvez régler comme vous voulez. Vous avez des petits séparateurs qui s'enlèvent à votre guise. Alors, ici, moi, j'en ai fait un plus grand. Comme ça, je dépose mes ciseaux. Je mets des fois mes restes de fil. Enfin, ce qu'on veut. Et ce qu'il y a de pratique aussi dans cette lampe, c'est qu'il y a... non, je vais baisser le téléphone. Je ne sais pas si on va voir. Alors là, vous avez un tout petit boîtier à pile pour... Parce que là, elle est branchée sur secteur. Alors ce petit boîtier à pile, il sert à... si vous voulez emporter votre lampe quelque part, vous pouvez la réduire et la mettre sur une table. Elle se transforme en lampe de table. Et en plus, alors, elle peut soit continuer à fonctionner sur secteur, comme vous voulez, mais aussi, vous pouvez utiliser des piles. Donc c'est vraiment sympa. Alors elle est où? Alors là j'ai conservé la boîte. Donc il y a... Alors qu'est-ce qui nous... Oui, donc on a une battery box, donc c'est la boîte pour les piles. On a un adaptateur pour l'électricité. On a une petite pince, le bac, la balle. Ensuite, la loupe, elle grossit 2 fois. Alors, c'est un grossissement 2 fois. Donc, les accessoires sont tous amovibles. Ça, c'est, vous pouvez les mettre à la hauteur que vous le souhaitez. Donc, c'est soit alimentation sur secteur ou pile. Il y a 21 LED. Et c'est effet lumière du jour. Ça, c'est vraiment super. Et c'est garanti parce que je sais que les LED, on ne peut pas changer. Une fois qu'elle ne fonctionne plus, c'est fini. Mais
c'est garanti 20 000 heures. Donc déjà, il y a déjà de quoi faire. Donc je suis vraiment heureuse de mes achats. Enfin de mes achats, de mes cadeaux. De mes cadeaux pour la broderie. Donc ça c'est une lampe qui reste toujours ici dans le salon. Alors ensuite, au mois de novembre, j'ai fait des achats. J'ai commandé sur Amazon des petits cadres comme ça. Vous avez pu les voir dans mon Flowstube d'ailleurs où j'ai mon Père Noël dessus et ma fille qui avait fait son loup. Alors il est où son petit loup? Il est là. Ah. Voilà. Donc là on a le plus grand. Là on en a un moyen. Et après on en a deux petits. Alors mon avis là-dessus, moi je trouve pas ça trop. Alors je trouve que c'est dur. Alors c'est peut-être moi qui ne sais pas m'y prendre pour les mettre en place. Mais moi je trouve que c'est très difficile à mettre. C'est assez difficile. Et en plus, je trouve que la toile elle reste pas super bien tendue. Alors je sais pas, je m'y prends peut-être mal. Est-ce que vous avez ce genre de cadre et est-ce que vous en êtes content? Je crois que c'est Julia de la chaîne Rose Coucou qui avait fait la présentation, qui en a. Mais moi, je sais pas, je suis pas... Alors c'est peut-être parce que j'ai l'habitude. D'ailleurs, je m'en suis racheté un. Celui-là, c'est un nouveau. Non, c'est mon ancien celui-là. Mais bon, c'est le même. Hein. C'est mon mari, du coup, qui l'utilise pour son petit modèle de lapin. Moi, je préfère les Q-Snap, je trouve. Bah, après, c'est assez grand, donc selon les broderies, je peux pas l'utiliser. Mais alors, le Q-Snap, pour moi, ça tend bien la toile. Et bon, après, pour certains, c'est un peu lourd. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'utiliser ça. Et j'aime beaucoup. Est-ce que vous connaissez le Q-Snap, vous enfin, moi, celui-là, ça fait des années et des années que je l'ai. C'est très solide en plus. Et c'est vrai que j'adore. Donc j'ai acheté ces petits cadres. Mais bon, je les utilise. Hein, c'est quand même pratique pour les petites broderies. Mais j'en suis pas... Bon, voilà quoi. Ensuite, niveau accessoires. Je me suis commandé un petit truc. C'était pour pas payer les frais de port. En fait, il me manquait pas grand-chose pour pas payer les frais de port. Et du coup, j'avais vu ça pour... vous savez, mettre le fil autour des petites cartonnettes. Alors, le mien, déjà, ça c'est censé se fixer sur les boîtes en plastique, vous savez, de là où on range les cartonnettes. Déjà, il tient pas. Et en plus, enfin, franchement, j'ai trouvé ça très gadget. Je sais pas si vous avez ça. Après, c'est peut-être encore moi qui ne sais pas l'utiliser. Mais j'ai trouvé ça très gadget. Donc, je continue à la main, du coup. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ah, je me suis acheté des grilles sur Etsy, forcément. Etsy, il faut pas y aller. Il y a trop de tentations. Bon, vous direz, rien qu'à regarder les vidéos des copines, il y a des tentations. Je me suis commandé donc le petit écureuil qu'on voit beaucoup de Svetlana Shiska. Donc c'est la même créatrice que le petit lapin que mon mari brode. Donc elle fait des super modèles. Alors lui, moi j'adore les écureuils. Hein, donc lui, c'est un pur bonheur. Enfin, je crois que je vais le commencer là. Lui, je crois qu'il va être dans mes petites croix de décembre, c'est obligé. Donc c'est obligé. J'adore avec l'effet petit pull là. C'est trop joli. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, alors il mesure combien celui-là? Ouais, en plus ça va, c'est pas trop grand. Bah, après il y a beaucoup de mélange de couleurs. Donc 15 sur 21 cm. Donc on verra. Donc celui-là je pense que voilà. Après, dans la même série, puisque bon, bien sûr, vous regardez l'écureuil, après vous voyez tous les autres copains. Donc celui-ci, il y a les passe-temps de Marie qui avaient commencé à le broder. C'est le petit lapin, donc toujours avec un petit pull, trop mignon. Donc lui, c'est pareil. J'ai commandé tous les fils, donc deux, je peux les faire en plus. Donc lui, c'est pareil. Bon, après, je pense pas le commencer. Comme je vous dis, il faut que je garde de la place parce qu'en janvier, je reçois une box. Je vous en dis pas plus, qui risque d'être juste magnifique. Donc il faut que je me garde de la place. Donc il faut
pas que je commence trop d'un cours. Donc je suis là, je résiste. Je vais commencer l'écureuil, mais après c'est tout. Je crois que ce sera tout pour ce mois-ci. Alors le lapin, vous voyez, les petits renards dans son pull, là, c'est trop mignon. Alors le rose de ses oreilles aussi, il est trop beau. C'est trop mignon. Donc, voilà. Et j'ai encore commandé une autre grille, mais là d'une autre créatrice. Alors elle s'appelle Emma Congdon. C'est une anglaise de mémoire. Et elle fait des modèles, j'adore. C'est beaucoup des citations. Alors là, le mien... Alors elle a une boutique Etsy qui s'appelle Stitch Rovia. Donc c'est pareil, je mettrai le lien en commentaire. Donc là, c'est un modèle... je prépare déjà la Saint-Valentin. On est en décembre, ça va vite venir, hein, mine de rien. Dans 2 mois et demi, on y est. Donc, c'est celui-ci. Alors j'adore. Elle a d'ailleurs sorti des livres, elle en a sorti 3. Je les ai en vue, hein. Ça ne serait tardé qu'ils soient dans mon panier Amazon. Mais bon, pour l'instant, je résiste. Parce que je me dis, j'ai tellement de choses, tellement... Ça me devient une collection. Hein. Je suis sûre que les 3/4 ne seront jamais brodés. Mais bon. Alors celui-ci, c'est... je ne veux pas vous le dire en anglais, hein, je vais vous faire la traduction, parce que moi l'anglais, vous connaissez. Donc toutes les histoires d'amour sont belles, mais la nôtre est ma préférée, alors, ou ma favorite, c'est comme on veut. Mais je trouve ça trop joli. Et en plus là, les couleurs, le style d'écriture, ça doit être trop plaisant à broder en plus. J'adore son style. Elle a un style vraiment trop bien. Donc j'ai hâte de le faire celui-là, mais voilà, on va résister, on va attendre, Et vous venez de voir, la grille est en couleur, enfin c'est tout pour me plaire. Donc il n'y a pas trop de couleurs, mais elles sont magnifiques. Hein. J'ai commandé les fils pour la faire. Les bleus, les roses, les verts, ils sont juste sublimes. Donc j'ai trop hâte de la faire pour voir le rendu. Et donc vous verrez ça dans prochaine vidéo, mais faut que je résiste hein, pour ne pas la commencer. Déjà, je vais me focaliser sur plutôt le petit écureuil. Je vais dire, voilà, je commence celui-là, c'est bien. T'en as fini un, c'était l'automne. Donc ce mois-ci, quand j'en finis un, je me dis que j'ai le droit de commencer un autre projet. Donc ce sera l'écureuil. Donc voilà, on reste là-dessus. Donc voici pour mes achats de novembre, ça va, j'ai été... Je me suis acheté les 4 petits cadres, un Q-snap, 3 grilles. Bon, pas mal de fils. Il y avait 50% sur la maison du Canva pour le Black Friday. Donc du coup, je me suis commandé les fils pour faire ces 3 modèles. Plus mon mari pour faire son petit lapin et son modèle Harry Potter. Donc on en a eu... je crois que j'en ai eu pour 60 € de fil avec 50%. Donc... ce qui fait qu'à la base, on en aurait eu pour 120 €. Donc c'est déjà pas mal. Bon, puis après, mes cadeaux d'anniversaire. Mais bon, ça ne rentre pas dans mes achats de novembre. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je suis très heureuse de mes petits achats et de mes cadeaux d'anniversaire qui vont m'être bien utiles. Surtout pour broder sur ma petite grille, sur ma petite toile... Vitamine, c'est une Murano, je crois même. Ouais, une Murano, donc, qui est assez fine. Mais c'est vrai qu'à travers la loupe, ça grossit pas mal. Donc, ça va bien m'aider. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de me suivre. Et je vous souhaite de jolies petites croix. Et à bientôt. Bye bye.